Bonsoir bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce de notre Dieu, de notre Roi, de notre Seigneur l'éternel Dieu encore soit avec vous ce soir, inonde vos cœurs, vos vies en ce soir, afin qu'une joie immense encore soit le partage de vos âmes. Que la paix soit avec toi, Église d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient. À tous les saints des 9 provinces de ce merveilleux, très beau pays, le Gabon. Que la paix soit avec vous. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre ces choses. C'est essentiel pour nous de savoir, en réalité, quelle est réellement la place de la tradition dans la vie d'un chrétien. Quelle est la place de la tradition dans la vie d'un chrétien? Cela est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'une fois pour toutes, on arrive à comprendre l'essentiel de ces choses. Parce que je pense qu'il y a une confusion qui est faite et je pense que beaucoup de personnes n'ont rien compris à ce que nous voulons exprimer ou révéler ou instruire ou enseigner concernant la nature Christosantos dans la vie des prédestinés et des choisis, le modèle de conduite et de vie que Dieu dispose en chacun d'entre nous, puisque la vérité dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et Christ vivant en nous a une vision, a une connaissance, a une doctrine. Et il conduit l'homme selon son évidence parfaite, à sa volonté éternelle, et non à se conformer aux souhaits, aux exigences des nations du monde entier, où chaque prédestiné est né par les entrailles d'une personne terrestre. Avant de naître par la profondeur vérité de notre Dieu, par le don parfait qu'il nous accorde, en nous donnant la parole parfaite qui nous fait devenir par l'Esprit des fils d'adoption. C'est pourquoi ce soir, ce sujet vient de un bien-aimé, à qui je dis paix et grâce à toi, bien-aimé Amos. C'est lui qui était dans une conversation et puis qui a parlé de toutes ces choses. Et puis il m'a dit, tiens frère, est-ce que c'est pas possible que tu essaies de partager quelque chose dessus? Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on verra selon que Dieu va disposer. Et puis Dieu a disposé ce soir. Quelle est la place de la tradition dans la vie d'un chrétien? Surtout quand on entend tradition, automatiquement on va se focaliser sur tout ce que nous connaissons, puisque les grands défendeurs des traditions gabonaises sont tellement forts en ce temps et disent beaucoup de bêtises sans avoir à comprendre de quoi il en ressort, parce que certains d'entre eux seraient initiés, et comme ils seraient initiés, il serait un véritable bantou, et comme il serait un véritable bantou, il est un véritable homme, et comme il est un véritable homme, il doit défendre la tradition de ses ancêtres. C'est assez hallucinant de voir et d'entendre souvent ces personnes discuter et dire ces choses. Et parfois, ils se positionnent comme des grands intellectuels, des grands savants, des grands connaisseurs, des sous-doués et autres, mais ils ne comprennent pas en vérité. J'ai pris un peu de petites notes sur l'histoire que je veux essayer de vous partager ce soir, pour que l'on arrive à comprendre aisément de quoi il est question ce soir. Je voudrais d'abord que chacun prenne connaissance d'une chose. Je suis un citoyen gabonais. Parce que beaucoup pourront dire qu'il n'est pas gabonais. Je suis citoyen gabonais. Je suis Nzamba, fils de Feu Irénée Aimé Nzamba, petit-fils de Feu Nzamba Marcel. Je suis du sud du Gabon. Je suis de Moabi. Je crois aux traditions de nos pères. Et quand je dis je crois, ce n'est pas dire que je suis un adorateur de ces choses. Parce que la tradition n'est pas simplement un vécu ou une condition qui amène l'homme à être conforme à des rites initiatiques. Non. Non du tout. Non du tout. Certainement, mon grand-père était un traditionnaliste. Je ne sais pas. Il est mort, j'étais jeune. J'étais très enfant. Je crois à la guérison par les plantes, puisque la médecine moderne s'appuie sur cela pour pouvoir soigner. Je crois que l'écorce du manguier peut calmer les douleurs des dents. Je crois que le bain de vapeur, que chez nous on appelle la menthe sauvage, qu'on appelle chez nous en Pununziant, on prend ça et puis on fait iful. Iful, c'est ce qu'on appelle le bain de vapeur. Et puis tu rentres dans le bain de vapeur, on prend les feuilles de manguier, les feuilles séchées comment on appelle ça, de bananier, les feuilles de papayer et autres. Et on met à l'intérieur. Tu fais chauffer ça à 100 degrés ou à 1000 degrés et tu te couvres avec un drap ou avec 2 draps.
et ça te fait partir le paludisme. Je crois à cela puisque moi-même j'utilise ça pour guérir du paludisme. Donc je crois à la guérison, à la guérison par les plantes. Je crois que c'est évident, ça guérit la chair, mais ça ne sauve pas mon âme. Donc il est question de guérir ma chair, ce n'est pas pour sauver mon âme. Je crois qu'il y a des gens qui sont dotés de ce don, de savoir qu'on mélange le feuille de manguier, tout ça, parce que ce savoir-là, c'est bien quelqu'un qui a dit à quelqu'un qu'il fallait que tu prennes les feuilles de manguier, tu prends ceci, tu les mélanges, et puis ça fait ceci. Il faut que tu prennes le Ndiandi ou comment on appelle, le Kenkeliba, ou tu fais ceci pour enlever la date. C'est des gens qui ont expérimenté, c'est des guérisons qui concernent, c'est des plantes qui guérissent la chair. Je crois que c'est évident et c'est véritable, et c'est prouvé. Je crois à cela. Mais je ne crois pas que aller dans un rite initiatique serait le salut de ton âme pour aller je ne sais où, c'est-à-dire au ciel. Je ne crois pas à cela. Je vais vous démontrer ce soir pourquoi. Vous savez, quand on veut défendre une position, il faudrait que l'on soit convaincu que cette position que nous défendons est la nôtre. Tu me dirais certainement que le christianisme ne vient pas du peuple bantou. Et comment alors ce peuple bantou se retrouve à défendre le christianisme qui, selon ce qu'on entend ici, ce serait, le christianisme viendrait du peuple juif. Et à ce juste titre, nous n'avons pas donc à adorer un Dieu juif. Et que nous devons revenir à l'ancestralité du fait que nous devons adorer nos ancêtres. Du moins, la tradition léguée par nos ancêtres. Je crois que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs. Puisque Dieu n'a pas créé que les Juifs. S'il avait créé que les Juifs, les Juifs devaient être le peuple qu'il adore. Mais Dieu n'a pas créé que les Juifs. Il s'est choisi, comme tout homme vivant sur la terre qui décide de se marier, choisi au millier ou des milliards de femmes au milieu de lui, il choisit une seule qui dit, ça c'est ma femme. Il dit, c'est celle-là ma femme. Il a choisi un peuple. Il a dit, ce peuple est mon peuple à moi. Et par ce peuple choisi, il a dit, ce peuple c'est Israël. Mais Dieu ne s'est pas seulement limité à avoir choisi que Israël. Dieu, dans son amour, a dit, j'étendrai ma grâce. Et il a étendu sa grâce pour que nous devenions des fils d'adoption. C'est comme quelqu'un qui prend une femme, et cette femme met au monde un fils. Mais après des années, cette dernière ne met plus des enfants au monde. Ce couple va décider, bon, nous allons aller adopter des enfants. Ah ouais, que donc, c'est dans cette logique que Dieu a agi. Et donc Dieu a étendu sa grâce en adoptant des fils qui ne sont pas des légitimes engendrés par ses reins, si on va dans la logique humaine. Or, cette évidence n'est pas réelle pour Dieu. Pourquoi? Parce que le choix de Dieu n'est pas fait en fonction des reins. Elle est faite en fonction de sa volonté avant que le monde n'existe. Et dans cette logique parfaite, Dieu donc se choisit un peuple. Et en choisissant un peuple, il avait dans son imaginaire glorieux, et dit que donc le peuple qui viendra s'accrocher à elle, sera un peuple qui naîtra de ma parole. Et nous sommes nés de sa parole, pour devenir conformes à sa personne, pour devenir conformes à sa nature, pour devenir conformes à lui. Et c'est comme ça que la grâce s'est étendue. Dieu est le créateur de toutes les choses visibles et invisibles dont la règne n'a point de fin. L'évidence de l'écriture a dit on était tirés de la terre. Et nous retournerons à l'origine. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui avait dit cette évidence avant Dieu. Je ne pense pas. La preuve, c'est que tout homme mourant redevient poussière. Il repart donc à l'origine de là où il a été tiré, selon que l'écriture nous l'a enseigné. Les hommes diront que Adam et Ève sont des choses allégoriques. C'est donc des images. Car il y avait Adam et Ève où sont sortis tous les autres qui sont sortis. C'est toujours le bêtisier que racontent souvent ces égarés pas farmaçons. Mais, pardon, quand nous bombons la poitrine pour justifier ce qui ne doit pas être justifié, nous devons nous asseoir 2 secondes et puis nous poser la question. La langue que nous parlons est une tradition. Mais cette langue que nous parlons ne vient pas de nos ancêtres. Elle vient du maître colon. Et le maître colon, qui a apporté sa langue, principalement le français, qui est né du latin mal parlé, cela aidait la langue française. Et alors, on nous a légué cela, qui est devenu une tradition, puisque tout enfant naissant en terre gabonaise n'a pas besoin que quelqu'un lui apprenne à parler le français. C'est devenu naturel en nous. Et si c'est devenu naturel en nous, c'est que ça veut dire que donc Dieu l'a décidé ainsi pour nous. Puisqu'aucun enfant naissant des entrailles d'une femme,
Quand il naît, on lui apprend à dire « Bonjour, 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 comment vous allez ?» Non, c'est naturel qu'il commence à dire « papa », commence à dire « maman », c'est du français. Donc c'est déjà, il est né en nous, c'est naturel. Voyez-vous? Et alors, c'est une tradition pour nous la langue. Mais cette langue que nous parlons tous, que l'on peut appeler langue nationale, n'a pas été léguée par nos ancêtres, mais plutôt par le maître colon. Par le maître colon. Or, la parole n'est pas léguée par quelqu'un. Si on reste dans la nature humaine, c'est que tout homme naissant, à moins qu'il ne soit quelqu'un dont la langue est liée, il n'a pas la langue. C'est-à-dire qu'il ne parle pas. Mais tous les humains, quand ils naissent, ils parlent. Mais d'où vient donc la parole? Elle ne vient d'aucun individu sur la terre qui est capable de te mettre une machine et puis la machine te permet de parler. Ça n'existe pas. C'est aussi né en nous. De pouvoir s'exprimer, de parler, d'échanger entre nous. C'est né en nous. Alors comment on peut expliquer cela? C'est que ça veut dire que donc il y a une intelligence derrière toutes ces choses. Voici une tasse. Si nous arrivons à voir qu'il y a une tasse, c'est qu'il y a une intelligence qui a permis à cette tasse d'exister. Ça veut dire que de même nous, il y a une intelligence qui nous permet de parler. Comme il y a aussi une intelligence qui permet aux gens de ne pas parler. C'est les bibam, c'est les muets. Ou comme aussi des sourds, qui n'entendent pas. Il y a une intelligence qui a permis que ces derniers ne puissent pas parler. De même, il y a une intelligence qui permet que nous arrivons à articuler, parler, échanger entre nous, rire. C'est qu'il y a une intelligence. Si j'arrive à voir une tasse qui a été faite par un homme, c'est que donc moi qui suis une tante, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui m'a fait. Mais qui m'a fait? C'est la grande question. Je vous ai dit au préalable, je crois que la tradition de nos ancêtres est une évidence, puisqu'il y en a qui le pratiquent. Je crois et je pense que mon feu grand-père, Monsieur Nzamba, Marcel Mitterrand, était persuadé certainement de la tradition. Je suis du Sud, je suis de Mwabi, je suis Gabonais de souche, 100%. Mais j'ai un problème avec, non pas la tradition, par le fait qu'on dira que quelqu'un peut soigner avec les plantes, mais j'ai un problème avec le credo et les dogmes qui conduisent cette folie. Non seulement on veut s'approprier quelque chose qui nous a point été légué par nos ancêtres, parce que si on va du principe que nous sommes un peuple ou nous sommes des peuples bantous, alors nous devons connaître quelle était la tradition du peuple bantou. Quel était leur objet d'adoration, le peuple bantou? Pourquoi? Mais parce que, premièrement, j'ai vu des hommes se glorifier d'être bantous et d'être des hommes. Et que, en tant que bantous, ils ne peuvent pas croire au christianisme. C'est un droit, c'est légitime. La liberté de penser est fondamentale pour chacun d'entre nous. On ne peut empêcher qui que ce soit de penser. Sauf que je voudrais revenir 2 pas en arrière. Comme je vous ai dit, nous avons une langue en commun, qu'on appelle le français. De même que le nom bantou. Mais ça ne vient pas de nos ancêtres. Le mot bantou ne vient pas de nos ancêtres. Le nom bantou ne vient pas de nos ancêtres. Mais pourtant, nous nous glorifions par-ci, par-là, dans les médias, dans les réseaux, en disant que nous sommes des bantous. Mais, pardon, excusez-moi, mais le mot bantou ne vient pas de nos ancêtres. Alors, si on s'assoit 2 secondes, finalement, qu'est-ce qu'ils nous ont légué? Puisque même notre identité par l'appellation que nous portons et dont nous nous glorifions ne vient pas de nos ancêtres. Non, messieurs, non, mesdames, ça ne vient pas de nos ancêtres. C'est un terme qui a été inventé en 1862 par Blinker, c'est-à-dire un Allemand. C'est Blinker qui a inventé ce terme-là, qui justifiait en vérité quoi? Une multitude de plus de 600 individus qui avaient quelque chose en commun. Et ces gens les retrouvaient en général où? C'est désigné un ensemble d'environ 600 langues appartenant du centre et au sud de l'Afrique. Ce monsieur a donné le nom Bantou. Encore un maître colon, encore un blanc qui va donner un thème pour nous justifier, nous qualifier, pour nous donner une identité. Mais alors finalement, où est notre véritable identité?
Puisque c'est les Blancs encore qui nous ont donné l'identité Bantou, ou l'appellation Bantou, ou le nom Bantou. Pourtant, on se glorifie, nous sommes des Bantous, nous sommes des hommes. Mais ça ne vient pas de nous, ni de nos ancêtres. Alors on se pose bien la question. Parce que ce qu'il faut savoir, quand nous, les Bantous, nous sommes arrivés au XVIe siècle, ou au XVe siècle, entre le XVe et le XVIe siècle, ici au Gabon, mais il y a un peuple qu'on a trouvé. Et ce peuple, pardon, mais c'était les Pygmées. Oui, messieurs. Oui, messieurs. C'était les Pygmées. J'ai pris un peu les notes ici, avant de rentrer dans l'écriture. Alors, au XVIe siècle, voit l'arrivée des peuples bantous d'un groupe de Kolo. Les Nkomi. Au sud s'installent les Pounou. Et à l'extrémité du sud-ouest, les Ndzebi et les Teke. Au XVIIe siècle, va arriver dans le nord du Gabon, le peuple Fan. Mais ils étaient où? Il y avait déjà un peuple habitant au Gabon, qui environ aujourd'hui sont près de 100 000 personnes. Qu'est-ce qu'était leur tradition à eux? Quelle était leur manière et leur coutume? Quelle était leur manière de fonctionner? Parce que quand les Kolos, eh oui, les Nkolo et les Nkomi sont arrivés, quand les Pounou ont suivi, quand les Fans sont arrivés, quand les Teke et les Ndzebi sont arrivés, pour le sud et le sud-ouest du Gabon, mais il y avait un peuple qu'ils ont trouvé. Au XVIe, au XVIIe siècle, quand tous ces gens sont arrivés, il y avait un peuple au Gabon. Et ce peuple-là, ils avaient déjà leur rite. Ils avaient déjà leurs coutumes. Mais nous, Bantous, dont le maître colon nous a identifiés en nous appelant Bantous, qui adorons-nous? Quelle était notre tradition? Quelle était notre attache? Vers qui on regardait pour implorer qui? Pour avoir la faveur de qui? Pour avoir la gloire de qui? Il faut bien qu'on connaisse nos origines. Le Boutique est un passage dont il est affirmé provient des Pygmées. Mais est-ce que vous savez que même le nom Pygmée a été donné aussi par le maître colon? Parce que ce n'est pas les Pygmées ceux qui se sont auto-appelés Pygmées. Non, messieurs. Non. Non. Cela vient du maître colon. C'est le maître colon qui a appelé les Pygmées. Pygmées. Pourquoi? Pygmée, ça veut dire nain en grec. Vous voyez encore qu'en vérité, même là encore, c'est le colon, le maître colon, qui va définir l'identité ou l'appellation, voudrais-je dire, de ces hommes nains. Parce que c'est Pygmée. Pygmée. Nain, qui vient du mot grec. C'est le maître colon qui a encore donné. Finalement, quand nous nous glorifions du fait que je suis Pygmée, je suis Bantou, mais qui vous a donné ces noms? Qui vous a révélé cette identité-là, si on peut l'appeler ainsi? C'est toujours le maître colon. Comment vous appelez? C'est écrit, c'est pas moi. Les Pygmées le Bwiti est un rite de passage dont il est affirmé qu'il provient des Pygmées, qui l'aurait ensuite transmis aux Tchogo, aux Apinji, et ensuite. Mais donc les premiers qui ont été en contact avec les Pygmées, c'est les Tchogo. Les Tchogo ont reçu le rite. Ce n'est pas moi qui le dis. Quand on est arrivé au 15e ou 16e siècle et au 17e, on a trouvé un peuple. Ce peuple, c'était le peuple pygmée. Et le mot pygmée a été donné par le maître colon. Ce n'est pas moi qui le dis. Les Pygmées actuels qui seraient issus de ce peuplement sont les premiers habitants du Gabon. Ils s'installèrent environ 5000 ans avant notre ère. Et donc les premiers habitants du Gabon, c'est les Pygmées. 5000 ans avant notre ère, ils étaient déjà au Gabon. Nous sommes arrivés au 15e siècle. Au 15e, au 16e, au 17e siècle. Il n'y a même pas très longtemps. Et nous savons que les premiers étaient les Kolos, comment vous appelez les Kolos, les Komi, les Pounou, les Ndzebi, les Teke, les Fans après, au XVIIe siècle. Pygmée fut donné par les Blancs. C'est les Européens qui ont donné aux habitants qui mesuraient en moyenne
120 centimètres. Le nom de Pygmée, qui signifie né en grec. Pygmée signifie né en grec. C'est donc encore le maître colon, à cause de leur petite taille qui était de 120 centimètres. Encore le maître colon. Vous me dites que le buti est un rite de nos ancêtres. Je ne suis pas contre votre opinion ou votre pensée. Pardon, hein. Mais j'ai envie de comprendre. Mais regardez. Le buti, chez les Fons du Nord, et sa diffusion tourne autour de 1910. Mais quelque chose qui vous est légué par vos ancêtres. Comment alors la diffusion de cette chose-là aurait une date bien précise? C'est légitime, n'est-ce pas? Mais elle est donnée quand? En 1910. Ça veut dire qu'elle est partie bien de quelque part pour qu'elle apparaisse à un temps bien déterminé. C'était en quelle année? En 1910. Que la diffusion dans tout le nord du Bouiti a eu effet. Ça veut dire qu'elle n'a pas donc été léguée par vos ancêtres. Ça veut dire que donc elle est venue de quelque part. Donc de qui? Des Pygmées qui l'ont transmis au Togo, aux Apinji, aux Massango. Et puis les autres ont donné à toutes les autres ethnies bantous du Gabon. Alors, comment on peut expliquer ça? En 1910, c'est là où, encore dans le Nord, on a commencé à véhiculer le Bouiti. C'est que donc elle est venue bien de quelque part, non? Mais vous dites que ce sont vos traditions. J'ai envie de comprendre, pardon, hein. Est-ce que, en voyant, en écoutant, en tant que bantou, donné par le maître, le nom donné par le maître colon, ça nous donne l'obligation d'avoir une part à cela. Ça nous donne le droit d'avoir une part à cet héritage. Vu que ce n'est pas un héritage qui vient de nos ancêtres, elle vient de ceux qui étaient là et 5000 ans avant notre ère. Qui étaient-ils? Des nains en grec qui est pygmée. C'était des personnes qui mesurent 120 centimètres. Qui avaient donc une culture, qui avaient une tradition, qui était le Bouiti, qui leur a légué au Togo. Togo, Massango, aux Apinji, Massango et compagnie. Et alors, en 1910, elle fut diffusée dans tout le Nord. C'est qu'elle est donc bien venue de quelque part. Donc, vous voyez déjà que le nom Bantou, ça ne vient pas de nous. C'est un Allemand qui l'a donné. Le nom Pygmée, ça ne vient pas de nous. Ça vient des Européens qui l'ont donné. Qui est un Pygmée qui veut dire né en grec. À cause de leur petite taille. Les Pygmées, ils sont là depuis 5000 ans avant notre ère. Nous sommes arrivés au 15e, 16e et 17e siècle. On a trouvé un peuple qui avait ses habitudes. Et nous nous sommes accommodés à leurs habitudes. Non pas tous, mais une grande majorité s'est accommodée à leurs habitudes. Et ils ont pris leurs habitudes pour installer en nous ce faux mensonge qui voudrait nous faire croire que cela viendra de nos ancêtres. Lesquels? Des Pounouzes qui sont venus au 16e, au 15e siècle, au 15e, au 16e siècle. Des Tékés arrivés au 15e, 16e siècle. Des Komis arrivés au 15e, 16e siècle. De qui? Dites-moi, pardon, j'ai envie de comprendre. Parce que quand on veut nous apporter quelque chose, mais regardez, je vais aller plus loin. C'est quoi le Bouiti Misoko? Et là, c'est grave même. Et là, je vais vous révéler ça. Et vous allez comprendre que, mais le monde est dans l'erreur. Et pardon, je ne veux pas faire offense à qui que ce soit. Je vous ai dit que je suis un citoyen de ce merveilleux pays. Mais je voudrais rétablir l'ordre des choses. Pour que vous ne soyez point dans l'erreur. Et comme dans chaque nation, il y a une sentinelle. Comme dans chaque nation, il y a un coq ou des coqs qui doivent chanter pour le lever du jour. Et je suis l'un d'eux. Pour vous réveiller, vous qui êtes endormis et qui croyez à ces choses-là. Je vous ai dit, moi je crois à la guérison par les plantes. J'en suis persuadé que c'était une évidence. La preuve, je fais le bain de vapeur qu'on appelle le foule. La preuve, c'est que je prends des écosses quand j'ai mal à la dent. La preuve, je le fais. Je crois que je peux boire une bouteille, on a mis des écosses pour soigner mon estomac. Je le fais. Je n'ai pas un problème avec ça. J'ai un problème avec le credo qui conduit les gens dans l'erreur et qui voudrait faire croire au peuple bantou que nous aurions hérité de nos ancêtres quelque chose qui ne nous appartient pas. Et vous me direz, mais le christianisme ne nous appartient pas. Mais la franc-maçonnerie dans laquelle certains sont leur appartiennent. Encore que je peux me réjouir, vous savez pourquoi? Mais parce que Dieu n'appartient à personne. Il est l'éternel, il est hors du temps. Et parce qu'il nous a tous mis dans le temps, il décide de sauver les gens dans le temps pour leur donner l'identité de sa merveille, de sa nature et de sa personne.
Dieu n'est pas un Dieu qui appartient à une catégorie de personnes. Oh que non. Il s'est choisi un peuple et il a adopté d'autres enfants. Si son peuple se retrouvait à un moment donné stérile, alors il a jugé bon d'adopter pour que sa maison soit pleine, remplie de personnes. Alors, qu'est-ce que c'est le Bwiti Misoko? Le Bwiti Misoko Ngonde est le rite des divins guérisseurs Misoko, travaillant avec la lune Ngonde. Ça veut dire que donc ça là, il travaille avec la lune. Oh là là. Il travaille avec quoi? La lune. Alors, mon Dieu me dit quelque chose ici. Prenons quelque chose dans le livre d'Hébreux. On dit que le Bwiti Misoko Ngonde est le rite des divins guérisseurs Misoko, travaillant avec la lune. Donc ça veut dire qu'eux, ils travaillent avec la lune. C'est soi-disant divins guérisseurs, travaillent avec la lune. N'est-ce pas? Mais l'Écriture me dit qu'est-ce que c'est la lune? Et est-ce que la lune est un avantage pour moi? Est-ce que la lune est un avantage pour ma vie? Oh que non! Pourquoi? Hébreux 10, la portion 1 dit. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Ça veut dire que donc la lune par lequel ou par avec lequel il travaille possède une ombre, mais elle ne possède pas une évidence. Pourquoi? Mais parce que la lune ne paraît que pour éclairer dans l'obscurité. Dans un jour ou dans le jour, la lune n'a pas d'importance. La lune n'a pas de valeur. Mais la lune n'a de valeur que dans l'obscurité. Mais alors, si ces hommes travaillent avec la lune, c'est qu'ils sont dans l'obscurité. Et s'ils sont dans l'obscurité, ils regardent à la lune. Mais la lune n'est pas quelque chose qui peut m'amener à la lumière. Elle est quelque chose qui me fait simplement voir une lumière dans l'obscurité. Mais je suis toujours dans l'obscurité. Donc, vous comprenez que la guérison que fait ces gens n'est qu'une guérison charnelle. Elle n'est pas une guérison divine. Elle n'est pas une guérison divine, puisque le Bwiti Misoko a pour objectif de travailler avec Ngonde, qui est la lune. Et donc, la lune donne un reflet. Ce reflet a pour mission et objectif guérir ma chair. Mais elle ne guérit en aucun cas mon âme. Elle me délivre en aucun cas du péché. Elle ne m'offre en aucun cas le salut ni la rédemption, puisque la lune, elle ne paraît que quand il fait noir. Et comme il fait noir et qu'elle me claire et me donne un semblant de lumière, mais je suis toujours dans l'obscurité et non dans la lune. Or, le peuple bantou, le véritable peuple dont la circoncision existait déjà, n'avait qu'une vue et un regard vers le soleil. Et je veux vous dire, si vous mélangez le sud de, c'est-à-dire la Nyanga, l'Angounié, et que vous les mélangez, et que vous cherchez la tradition en français, ça veut dire les enfants du soleil. Ça veut dire que donc nous déjà on regardait au soleil. Mais le soleil de la justice, qui est-il? Mais l'agneau immolé. Qui est-il? La justice éternelle. L'étoile brillante du matin. L'étoile qui brille dans le jour, qui va de gloire en gloire. Quelle est-elle? Le soleil dans sa plénitude. Et donc vous comprenez que le peuple bantou avait déjà cette voix, avait déjà cette vision d'adorer le soleil. Et c'est la vérité, allez vérifier. C'était ça l'adoration du peuple bantou. On ne regardait pas la lune c'est l'ombre. C'est pourquoi on dit la loi qui possède une ombre. Ça veut dire que la guérison comment on appelle, du Bwiti Misoko n'est qu'une ombre de guérison, mais pas l'évidence de la guérison. Ça veut dire que, comme la loi qui possède une ombre, comme la nuit possède une ombre de la lumière du jour, elle possède l'ombre, c'est-à-dire que la lune, dans la nuit, est la préfiguration du soleil dans le jour. Et c'est ce qu'ils font. Ils guérissent la chair, mais ils ne peuvent pas sauver ton âme. Ils ne peuvent pas t'apporter la lumière. Pardon, je ne vais faire offense à personne. Ils ont remplacé les traditions des hommes. Et je le dis dans Matthieu 15. Il dit que, attends, il dit que qu'est-ce qu'il a dit par les anciens? Honore ton père et ta mère, ce sera une offrande à Dieu. Il dit, ah bon? Mais pourquoi vous blâmez ces gars qui ont mangé sans se laver les mains? Pourquoi donc abolissez-vous la loi de l'Éternel? Donc les ordonnances éternelles pour établir votre précepte, vos traditions. Et c'est ce qui s'est passé. Comme ces pasteurs vous disent, on ne peut pas aller voir l'homme de Dieu les mains nues. C'est une tradition des hommes, c'est écrit où? Où Dieu a dit ça? Et pour aller le voir, il faut amener l'argent. C'est des choses qu'ils ont établies. Et c'est devenu des dogmes et des credos qui conduisent des gens. Et des gens sont devenus des personnages assujettis à ces choses. Non, mes bien-aimés, je ne crois pas à ces choses.
Alors, pardon, si donc nous voulons retrouver notre identité, refusons l'appellation Bantou. C'est un fait, c'est le maître colon qui l'a donné. Refusons l'appellation Pygmée, c'est le maître colon qui l'a donné. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Oh, on doit répartir à ce que nos ancêtres nous ont légué. On regarde tous là. Qui est notre ancêtre? On est arrivé au 15e et au 16e siècle, 17e siècle. Ok. On a trouvé qui? 5000 ans avant notre ère. On a trouvé des pygmées. Donc, des nains. Bon, maintenant, eux, ils avaient un rite qu'on appelle Witi. Maintenant, on fait quoi? C'est pour eux ou c'est pour nous? Je vous pose bien la question, pardon. J'ai essayé de développer pour vous instruire. Je vous ai dit, premièrement, le nom Bantou ne vient pas de nous. C'est un terme qui a été donné par un Allemand. C'est un fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Encore, en 1862. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je vous ai dit que le Witi est arrivé ou a été diffusé dans le nord du Gabon en 1910. Ce n'est pas moi. Quelque chose qui t'appartient, tu ne vas pas le diffuser. En réalité, on le pratique déjà. Mais regardez, on a dit nous-mêmes que le Witi viendrait des pygmées, des nains, en grec. Et ils ont donné au Togo. Togo, Masango. Masango, Zapinji. Les Zapinji l'ont distribué partout. C'est un fait. Ça veut dire que donc ce n'est pas nos ancêtres qui nous ont légué ça. Parce que c'est quelque chose que nos ancêtres nous ont légué. Elle continue. La preuve, je vais vous démontrer une chose. C'est que Dieu donne la circoncision à Abraham. N'est-ce pas? Abraham va circoncier ses enfants. Mais regardez-nous, le peuple bantou. On n'est pas circoncis. Qui de nous ne fait pas circoncier son enfant? C'est une tradition. C'est devenu une coutume. On s'arrête 2 secondes, pardon. Mais alors finalement, vous voyez même que déjà l'alliance de la circoncision était dans le peuple bantou. Qui eux, ils regardaient au soleil qui représente le Dieu éternel. Sur toi, le soleil de la justice se lèvera. Qui n'est qu'une préfiguration de la lumière qui se lève dans la vie d'un homme. Mais pardon. Mais nous voyons nous tous ici que le Witi Misoko n'est rien qu'une connexion, c'est-à-dire au divin guérisseur qui travaille avec Ngonde, qui est la lune. Or, la lune n'est pas la lumière. La lune n'est qu'une préfiguration. D'où je vous ai amené dans Hébreux 10 qui dit la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation. Ce qui veut dire que donc le guérisseur Misoko, qui travaille avec la lune, ne peuvent pas guérir ton âme. Ils guérissent la chair. Mais la chair ne peut pas sauver qui que ce soit. Puisque la chair elle-même, elle est assujettie au souffle de vie. Elle dépend du souffle de vie. C'est pourquoi la vie ne dépend pas de la chair. La preuve, quand quelqu'un décède, on a un corps, mais il n'y a plus de vie. Tu vois que donc même la chair, quand vous guérissez là, elle dépend du souffle de vie. Ça veut dire que donc la guérison reçue par le Witi Misoko n'est qu'une guérison de la chair. C'est pourquoi j'ai pris soin de vous rappeler au préalable que moi je crois à la guérison par les plantes. Je crois à cela. Parce que nous-mêmes on fait les bains de vapeur qu'on appelle Ifoul. Nous-mêmes on prend les plantes pour pouvoir guérir du paludisme. On prend des écorces pour guérir du palud et bien d'autres. Donc je crois que cela peut nous guérir. Mais je ne crois en aucun cas au dogme, au credo et au mensonge qui a été établi dans les esprits du peuple bantou qu'ils auront hérité de leurs ancêtres le Witi. Non, monsieur. Et jusqu'au dernier saut de ma vie, je vais le démontrer toujours. Et encore, le Witi ne nous appartient pas, nous, peuple bantou. Nous sommes un peuple adorateur du soleil. Et je vous ai dit que si vous mélangez Nyanga et Ngounye, c'est pour ceux qui connaissent le Pounou. Ça veut dire les enfants du soleil. Qui est le soleil? Jésus-Christ. Je vous le dis encore ce soir. Je ne suis pas un homme intellectuel, mais j'observe la nature qui m'enseigne telle que Jésus m'a dit. Je reçois en écriture, en révélation, en prophétie, en connaissance et en doctrine. Je me focalise selon que Dieu me révèle une chose et mon esprit est en méditation pour éclairer l'humanité entière et principalement le Gabon entier. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche l'argent de qui que ce soit. Il n'y a point d'hymne ni offrande où nous communions ensemble. Il n'y a que la parole partagée pour la joie, la paix, l'adoration parfaite en Jésus-Christ. Et alors, à la lumière de toutes ces choses, moi en tant que peuple bantou sur le plan humain, comme je vous l'ai précisé au préalable, fils de feu Irénée et Nzamba, petit-fils, premier du nom de feu Mitterrand Nzamba Marcel, qui était certainement un homme dans ces choses-là, certainement, il est mort, je n'avais que 4 ou 5 ans. Donc, je ne peux pas avoir une visibilité en pensée pour dire, bon, oui, il faisait ça, je ne connais pas. Mais à ce titre-là, je crois de tout mon cœur que le peuple bantou n'a rien à y voir avec ces choses.
Maintenant, plus que nous nous sommes accommodés comme toujours, et aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que nous retrouvons des hommes witty qui sont devenus des pharmaçons. Pourquoi vous êtes devenus pharmaçons? Parce que si vous voulez revenir à votre identité, mais vous ne pouvez pas embrasser la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'a pas été léguée par vos ancêtres. Mais pourtant, il y a des gens qui sont witty pour obtenir des responsabilités dans le monde. Pour obtenir, ils deviennent quoi? Des pharmaçons. Encore, je vais vous choquer. La preuve, c'est que vous dites qu'il faut aller vous faire unir au Mouiri pour devenir des hommes. Mais vous êtes des vrais tocards. Le Gabon a été conduit par qui? Je vais vous rappeler 2 secondes en arrière. En 2009, 2 mois avant les élections présidentielles, j'ai eu un songe où Dieu me ravit, m'amène entre les feux tricolores de BGF Bank et la présidence de la République. En m'amenant là-bas, il me montre un homme à ses feux tricolores qui s'accomplit. Et un autre homme le sodomise. Il me dit, regarde le Gabon sans Jésus-Christ. 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'était un songe. J'ai continué mon existence. 2 mois plus tard, feu Irénée Aimé, ma mère, feu Albertine, ma tante, m'appelle, viens voir, on est en train de donner les résultats des élections. Je me mets debout devant la porte centrale. Je regarde le ministre de l'Intérieur qui était à cette porte dont je garderai le nom. Quand il a donné le nom d'Ali Bongo, le songe m'est revenu et les larmes ont coulé de mes yeux. À cet instant, j'ai compris une chose. J'ai compris une chose. C'est que le Gabon était finalement rentré dans ce que l'Éternel m'avait révélé. Le Gabon est rentré dans ce que l'Éternel m'avait révélé. 10 ans plus tard, on a dépénalisé l'homosexualité. Mais pourtant, vous dites que quand vous prenez le Mouiri, vous devenez des hommes. Par qui avez-vous été gouverné? Mais par des homosexuels. La preuve, la France est gouvernée par qui? 65 millions d'habitants. Gouvernée par qui? Premier ministre, un homosexuel. Finalement, je vous pose bien la question de comprendre. Voyez-vous pas que vous qui allez prendre le Mouiri pour devenir des hommes, mais le monde est gouverné et conduit par qui? Par des homosexuels. C'est le plus grand lobby au monde. Finalement, je vous pose la question, votre Mouiri là vous rend homme pour faire quoi? La preuve, nous avons été esclavagisés par qui? Par des étrangers pendant plus de 14 ans. Où était votre Mouiri? Où était-il, vous qui êtes devenus des hommes? Vous n'avez pas eu la force de récupérer votre patrie, votre nation? Vous n'avez rien compris. C'est la plus grande erreur dans laquelle se trouve ce pays. Vous êtes dans un envoûtement mystique. Et vous ne comprenez rien et vous n'allez rien comprendre. Parce que vous voulez vous accaparer un héritage qui n'est pas le vôtre. Vous voulez vous accaparer quelque chose qui ne vous appartient pas. Et c'est toujours dans cette même erreur que vous allez continuer à y être. Voilà pourquoi vos politiciens riviandes arrivent à vous balloter comme des jouettes. La preuve, aujourd'hui, vous dites bravo à l'Élysée. Mais cet homme vous a esclavagisé. Dans toutes les responsabilités qu'il a dans ce pays, il n'y a rien fait d'exceptionnel. Mais pourtant aujourd'hui, vous défendez sa position, soi-disant que le CTRI ne serait pas à la hauteur. C'est vous aujourd'hui qui écoutez Maranga Moussavou, qui lui, l'année dernière, lui-même avait dit que Dieu lui a dit que celui qui le Ganga a dit qu'il va gagner les élections. Il connaît le numéro 2, le numéro 3. La preuve, on n'a rien vu. Vous-même, vous avez élevé encore vos pasteurs, qui en 2009 a dit que Dieu m'a dit que je serais président. C'est vous qui allez toujours remplir son bâtiment. Vous êtes un peuple girouette, un peuple qui fonctionne en fonction de sa utilité stupide. Parce que vous fonctionnez en fonction des opinions. Mais l'opinion n'est pas une évidence. Parce que l'homme qui arrive à manipuler l'opinion, c'est l'homme le plus dangereux du monde. Qui vous a dit parce qu'un serpent a changé sa peau qu'il ne serait plus un serpent? Mais pourtant vous êtes toujours envenimé et mordu tous les jours par les mêmes serpents. Pourquoi? Parce que vous avez refusé et vous avez rejeté la seule chose qui est capable d'apporter la lumière à ce pays, c'est Jésus-Christ. Vous n'avez rien compris jusqu'à aujourd'hui. La preuve, vous avez accusé Jésus-Christ d'être à l'origine de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais pardon, je me rappelle dans les années 80, 89, 85, je n'étais qu'un enfant. Pardon, je me rappelle dans les années 90, les premiers à avoir divisé les familles au Gabon, ce sont les Gangas. Je vous en supplie, les premiers à avoir divisé. Après, ces enfants, c'est légitime. Ces enfants, les faux pasteurs, ils ont établi aussi dans le même rite. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que les Gabonais, c'est un peuple qu'on peut manipuler. Et qu'en fonction de leurs émotions, ils agissent. Ils tendent, c'est-à-dire qu'en fonction que le vent tend, à gauche et à droite, ils sont portés comme ça. Et au finish, le même peuple, je me rappelle de Feu Baobab, qui avait déshabillé nos mères, là, à la gare routière.
les mêmes Gabonais. Oh, c'est lui qui va venir sauver le Gabon. Dieu encore vous a confondu. Vous n'avez rien compris et vous ne comprendrez jamais rien. Le même peuple, en 1993, Mbabesso est venu vous baratiner. Ce même peuple-là, vous avez cru qu'il était l'évidence. Au finish, il vous a démontré autre chose. Mais pourtant, quand il vous appelait, vous courez toujours. Vous êtes ce peuple-là. Le même peuple, en 1998. Mamboundou est venu vous baratiner, vous tous ici. Oh, il a la vérité, il a la vérité. En 2005, pourtant. Oh, il a la vérité, la vérité. En 2009, alors que feu Richard Moulomba avait démontré que sa campagne avait été financée par Ali Bongo. Le même Gabonais. Oh non, c'est faux, c'est faux. Vous êtes simplement un peuple tellement envenimeux parce que tellement tous ces serpents vous ont mordu. Mais pourtant aujourd'hui, en 2023, je fus le seul Gabonais, et je l'affirme et je l'atteste. Le 27 août 2023, j'ai révélé à toute l'Assemblée, j'ai dit Ali Bongo sera réélu. Ça ne durera même pas qu'il sera enlevé au pouvoir. Ça s'est accompli. Aujourd'hui, ce même peuple qui a couru dans les rues avec le drapeau gabonais dans la fierté, ce même peuple aujourd'hui dit, non, nous sommes fatigués, le président dit, il ne fait rien, il ne fait rien. Ce même peuple qui a dit, il était trop bon. Parce que votre opinion, on arrive à vous balloter. Parce que vous n'avez pas de certitude en vous. Vous n'avez pas de convictions en vous. Vous n'avez pas d'affirmations en vous. Vous n'avez même pas une identité. C'est normal. Puisque vous êtes allé vous accaparer un rite qui ne vous appartient même pas. Vous avez dit, ce sont nos ancêtres. Quels? Voici aujourd'hui. Vous êtes allé vous accaparer quelque chose qui ne vous apporte rien. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous a apporté? Rien. La preuve. Ceux qui se sont fait initier dans vos temples initiatiques, les voici aujourd'hui formations hybrides. Finalement, vous ne vous posez même pas un peu la question? Vous ne vous posez même pas un peu la question? Regardez ceux que vous avez fait initier. Aujourd'hui sont francs-maçons. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'initiation, c'est une limite. Ça ne peut pas t'amener à un niveau. Pourquoi? Parce que le monde est gouverné par la politique et par la religion. Et qui dit religion et politique parle de des cornes qui gouvernent les nations du monde. Qui? L'agneau, la faux. C'est pas l'agneau immolé, l'agneau mensongère, l'agneau mensonge. Qui est-il? La prophétie s'accomplit. Par qui? Par la voix de la bête qui sort de la terre, qui est semblable à un agneau avec deux cornes. Le monde est gouverné par la religion et la politique. Mais vous n'avez rien compris. Mais pourtant, ils ont compris une chose. Tu veux devenir un grand politicien? Tu y rentres. Tu veux devenir un grand religieux? Tu y rentres. C'est pour assombrir les peuples. C'est pour amadouer les peuples. Et vous faire croire que vous serez dans une gloire et une réussite. Et au finish, quand un homme devient franc-maçon, il devient homosexuel, il sacrifie ses enfants, il fait les crimes rituels, il est dans la sodomie, il est dans toutes les pratiques inutiles, simplement pour avoir une adoration humaine, une acclamation humaine. Et c'est ce que vous appellerez un succès? C'est ce que vous appellerez une gloire? C'est ce que vous appellerez une élévation? La preuve. Regardez vos religieux que vous avez élevés comme des grands hommes de Dieu. Des hommes qui sont obligés de faire des sacrifices pour que vous les acclamez. Vous appellerez ça la gloire de Dieu. Et pourtant, c'est ce que vous êtes devenus. Regardez comment vous courez comme des mouches. Allez, il va rencontrer des gazelles pourries. Et vous appelez ça l'onction de Dieu qui attirerait. N'avez-vous pas compris que la nature nous enseigne? Une gazelle qui est pourrie, c'est les mouches qui courent après elle. Ça ne veut pas dire qu'elle est belle. Ça veut dire qu'elle est pourrie, elle dégage. Mais pourtant, cette évidence est si vraie. Mais vous ne comprenez rien. Pourtant, on vous vend. Bonquet, en 1995, est venu ici. Il vous a baratiné. Les infimes vont marcher. Vous-même, vous êtes parti remplir le stade Feu-Omar Bongo. Vous êtes parti, vous êtes revenu toujours handicapé. Vous êtes pas arrêté là. Osmo est venu vendre tous ses livres. Vous avez encore couru. Vous êtes revenu toujours handicapé. La preuve, la liste est longue. La liste est longue. Vous êtes un peuple patient. Vous n'avez pas d'identité parce que vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne connaissez pas d'où vous sortez. C'est pourtant Deutéronome 28 a démontré des milliards de fois à quoi ressemble le peuple gabonais. On vous dit vous êtes Gabon. Montagne du bonheur. N'avez-vous rien compris de votre nature identitaire? N'avez-vous rien compris de vos origines? Pourtant, peuple bantou, appelé à la grâce véritable, te voici devenu le souffle-douleur des nations, devenu l'esclave des nations, devenu le reniement du monde, devenu la balayure charnelle du monde. Toi qui étais censé devenir un maître, te voici devenir l'esclave. Et l'écriture va plus loin. Elle dit quoi? Voici, l'esclave ne diffère en rien l'héritier ne diffère en rien d'un esclave. Pourtant qu'il soit le maître de tout. Tu as tout ce qui est convenable pour devenir le maître. Mais pourtant c'est parce que tu as, qui devrait être convenable pour ton bien-être, qui te fait devenir esclave. Pourtant, tu as tout pour que tu puisses devenir le maître. Mais pourtant, de tout ce que tu as, ça fait de toi un esclave. C'est ça la réalité. Nous avons un président qui a une vision pour toute la nation gabonaise. Mais pourtant, nous voulons faire de lui l'homme qui ne devrait pas y être là. Parce que ton opinion est devenue quelque chose de vacillant sans identité. Parce qu'un rigolo qui a été un criminel, qui a refusé de dénoncer la réalité. Pourtant,
Aujourd'hui, il devient le chouchou de vos lèvres. Regarde comment tu es devenu. Voilà pourquoi vous êtes devenus des infidèles à vos femmes. Parce que vous n'avez pas de valeur et d'identité. Vous n'avez pas de personnalité et de caractère. Malheureusement, c'est un fait, c'est une évidence. Alors si la tradition de vos pères que vous dites avoir reçue est un fait, elle vous donne de quoi? La domination sur la femme? Elle vous donne quoi? Le droit d'avoir une multiplication des femmes? Elle vous donne quoi? Le droit de faire des enfants en tout, bout de champ partout? Ce ne sont pas des valeurs réelles. Parce que si c'est ça votre tradition qui a été léguée par vos ancêtres, vous n'avez pas de personnalité. Parce que la vraie tradition, c'est celle qui consiste à un homme à être fidèle à sa femme, être loyal à sa femme, et lui permettre de s'épanouir et de se mouvoir véritablement et lui donner la capacité de pouvoir être quelqu'un de libre et de démontrer la capacité qu'elle possède par l'amour que tu transmets chaque jour en elle. Si tu sais, si c'est pas ça l'évidence réelle, montre-moi l'autre évidence. Regardez tous vos gens perdus. Ils vous enseignent des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité de Dieu. Vous dites que la tradition vous a été léguée. Depuis jadis que le Gabon existe, qu'est-ce qui a changé dans la vie de cette nation par la tradition? Dites-moi. Le christianisme, Christos Santos n'a pas encore parcouru le Gabon. C'est la religion païenne qui parcourt la nation gabonaise. Parce que si elle avait parcouru le Gabon, le soleil serait levé déjà. Et d'ailleurs, quand la vérité vous parvient, vous la rejetez. On en parlera ce dimanche. Et c'est ça la gravité de notre existence aujourd'hui. Vous dites que non, le Gabon est le berceau de l'humanité. Berceau en quoi? En quoi? En quoi, j'ai envie de comprendre? En quoi? En quoi? Vous changez la tradition de Dieu au détriment de vos traditions. Vous dites que Dieu n'a pas existé. Jésus-Christ est un mensonge. Ah bon? Il est un mensonge? Oui. Démontrez-moi pourquoi. Oh, parce que j'ai lu un livre historique. Le livre historique, t'as dit quoi? N'as-tu pas lu l'écriture qui dit qu'Israël est une contradiction? Je ne m'inquiète pas quand un traditionnaliste dit que Jésus est un mensonge. Ça me fait rire. Parce que j'ai pitié de lui. Ça ne m'inquiète pas quand un pharmacien me dit que Jésus n'existe pas. Ça me fait rire. C'est pourquoi? Parce que moi qui ai Jésus-Christ, je ne sodomise personne. Je ne bois le sang de personne. Je ne cherche pas les crimes rituels sur la vie de qui que ce soit. Je dors en paix. Je ne suis même pas tourmenté. Je dors en paix. En paix. Mais à toi, qui soi-disant est devenu quelque chose d'important parce que tu es rentré dans une confédération païenne pour devenir quelque chose d'important. Tu me fais de la peine, tu sais pourquoi? Parce que tu peux vivre 50 ans dans le luxe. Je sais une seule chose. C'est que toutes les nuits, tu ne dors pas. Toutes les nuits, tu es tourmenté. Je sais une chose, c'est qu'à 24 heures, 2 heures, tu laisses ta femme pour aller te faire sodomiser. Quelle malédiction, quelle souffrance, mon Dieu. Et c'est ce que tu appellerais que tu aurais réussi ta vie. C'est ça. C'est ça. J'ai appris que dans vos traditions, vous n'avez pas le droit de coucher une femme à midi. Vous n'avez pas le droit de manger la banane fendue ou pas quelque chose comme ça. Ça, c'est de la souffrance. Ça, c'est quel Dieu qui soumet les gens comme ça. Ça veut dire que donc pour évoluer, on me met des garde-fous. Dans ma vie en Christ, il n'y a aucun garde-fou. Tu sais pourquoi? Parce qu'il dit que tous ceux qui sont en Christ sont libres. L'Écriture me dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire que moi-même, avec la sagesse que Dieu me donne, je dis ça, c'est pas une bonne chose pour ma vie, je n'en toucherai pas. Ça, c'est une bonne chose pour ma vie, j'en toucherai. Voilà ce que Dieu m'enseigne. Mais vous, on vous dit, ne mangez pas la banane, ceci, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Voyez-vous pas que vous êtes assujettis à des dogmes païens qui ne sont que vous rendre esclaves? Vous croyez quoi? Que Dieu est si idiot? La preuve, le peuple pygmée, c'était pour eux. Ça vous fait mal de savoir ça. Pourquoi? Mais c'est ce peuple-là qui est toujours un peuple qui vit dans la forêt. C'est eux qui sont en contact avec les feuilles, qui sont en contact avec les arbres. C'est eux, c'est pour eux. Eux, ils sont persuadés que dans chaque chose qui existe, il y a une âme. Ils croient que dans l'arbre, il y a une âme. Ils croient que dans les feuilles, il y a des âmes. Et eux, ils sont convaincus. C'est ça, vous êtes allés prendre ces choses-là. Et vous voyez, la preuve, quand vous prenez les Écosses, vous parlez avec les Écosses. Parce que vous êtes convaincus qu'il y a une âme, non? Vous venez prendre ça de qui? Mais d'eux, parce que c'est le seul peuple au monde qui croit que derrière chaque chose qui existe, il y a une âme. Vous comprenez maintenant? Dites-moi, vous croyez qu'on a une place dans la tradition de ces peuples? Vous croyez réellement qu'on a une place dans la tradition de ces peuples? Dites-moi. Dites-moi. Je vous ai dit l'autre jour que chaque peuple mérite le dirigeant qu'il a. Et je vais dire une chose ici. J'avais dit l'autre jour ici, quand j'ai parlé sur le CTRI, vous regardez du mauvais côté. Monsieur le Président, je vous dis une chose. Le seul moyen de vous défaire de l'état dans lequel vous êtes, même si vous n'en parlez pas, vous devez devenir président. Le seul moyen, c'est d'organiser l'élection présidentielle. C'est la seule solution. Parce que tous ces gens qui sont greffés là, ils estiment vous êtes redevables. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Et encore, c'est que certains d'entre eux ont des calendriers bien précis. Parce que l'objectif de ces gens,
c'est que les militaires ne gèrent pas, que les civils reviennent au pouvoir. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va tous les confondre, parce que vous seriez là. Ils vont faire tous les complots qu'ils font, ils n'y arriveront pas. Allez même regarder au diable, signer les pactes, vous n'y arriverez pas. C'est le temps où on doit restaurer ce pays par l'évangile véritable. Vous savez, mes frères et sœurs, en Christ, bien-aimé Amos, j'ose espérer avoir répondu à ton interrogation. J'ose espérer avoir fait comprendre une bonne fois pour toutes que nous n'avons aucune part dans la tradition mensongère auquel on voudrait nous léguer comme un héritage ancestral. Moi, je crois que mes ancêtres étaient des Bantous, selon que le maître colon leur a appelé. Mais je crois qu'ils n'adoraient point de Iboga ou je ne sais quoi. Mais je crois qu'eux, ils adoraient un Dieu vivant. Et c'est ce Dieu vivant que je crois qui est dans mes gènes et dans mon esprit, dans mon corps et dans mon âme et que je véhicule. Mes frères et sœurs, je vous êtes témoin que je ne suis ni un intellectuel, ni un homme qui a des diplômes. Tout sort ce que je révèle. D'où vient tout ce que j'enseigne? Asseyons-nous 2 secondes. Asseyons-nous 2 secondes. D'où vient tout ce que j'enseigne? D'où vient tout ce que je révèle? Je m'appuie que sur les Écritures. Je ne prends aucun autre livre que l'Écriture. Ne voyez-vous pas donc derrière ou en moi une sagesse invisible qui révèle sa profondeur dans son Écriture, qui révèle sa profondeur dans son Écriture? Ne voyez-vous pas cela? Ça veut dire que donc si un homme analphabète, illettré comme moi, arrive à révéler les profondeurs de l'Écriture, ne réalisez-vous pas que Dieu existe? Comment je fais pour aller trouver toutes ces choses? Moi qui ne suis pas un intellectuel. Comment avec précision j'amène à l'existence chacun d'entre vous à voir ce qui est invisible? C'est que donc Dieu est vivant. Mes frères, ne doutez pas de son évidence, ne doutez pas de sa véracité. Vous voulez vous faire soigner par les plantes? Faites-vous soigner, ce n'est pas un problème. Mais croyez-moi, dans ces choses-là, n'y allez pas, parce qu'il n'y a pas une évidence à l'intérieur. Parce que ce n'est que l'ombre, il n'y a pas la lumière. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. Car là où la loi s'arrête, commence la gloire. Car Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de l'ombre pour la justification de tous ceux qui sont prédestinés. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. J'ose espérer avoir répondu clairement, bien-aimés. Amos et à tout chacun d'entre vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dès 18h30. Nous parlerons de la puissance de la prière. Je ne sais pas de quoi nous parlerons ce dimanche encore. Mercredi, vous serez avec le jeune frère Isaac. Moi, je vous donne rendez-vous ce vendredi dès 18h30 et dimanche dès 10h pile. Vous serez aussi en avant avec le jeune frère Ange. Rendez-vous vendredi 18h30 par la grâce de Jésus-Christ. C'était votre frère David.